ça va. Bonsoir. Deuxième mi-temps où tout se joue et malheureusement ça ne tourne pas à votre faveur. Bueno, creo que dentro de un partido igualado, muy equilibrado, pienso que la primera mitad nosotros hemos tenido una opción con el remate al poste de ellos en propia meta, pero un partido que la primera mitad no pasó nada, muy equilibrado. Y creo que la segunda ha habido situaciones que no puedes controlar, que es lo que ha hecho que Metz haya llevado la victoria. Pienso que nosotros nos hemos podido adelantar en el marcador, no hemos acertado, han acertado ellos, y después los errores de apreciación y que ha tenido el árbitro han condicionado el partido. Donc ouais, voilà, c'était un match équilibré. La première mi-temps, on a eu quand même cette occasion voilà, où il dévie un tir sur le poteau, mais de manière générale, cette première mi-temps, elle était équilibrée. La deuxième mi-temps, voilà, elle a été largement conditionnée par des situations qu'on ne contrôle pas, qui ont fait basculer le match. Nous, on a eu nos occasions et on ne les a pas mises. Voilà, c'était le contraire. Mais voilà, il y a ces situations qui ont largement conditionné le match. Sí, nunca me habéis escuchado hablar de los árbitros, de las decisiones, y hoy tampoco voy a hablar de las decisiones. Es una profesión y un trabajo muy difícil. Aciertan o se equivocan como nos equivocamos los entrenadores y los jugadores, pero yo pido respeto. Respeto e igualdad. Respeto para un club con mucha historia en el fútbol profesional francés como es Sochaux. Pido respeto para la afición de Sochaux. Y pido respeto para mis jugadores. Hoy mis jugadores están llorando en el vestuario. Porque no se puede competir en igualdad de condiciones en esta situación. Y yo lo único que pido es igualdad y respeto. Nada más. Donc vous n'avez jamais entendu parler des arbitres, et c'est pas aujourd'hui qui va commencer à le faire, dans la mesure où c'est une profession qui est très compliquée, où voilà, ils font des erreurs comme les entraîneurs, mais le coach il réclame du respect pour l'histoire de ce club, du respect pour les supporters de ce club et du respect pour les joueurs. Aujourd'hui on a 4 joueurs dans le vestiaire qui sont en pleurs. Et voilà, c'est vrai que c'est compliqué de jouer dans des situations où il n'y a pas d'égalité, pas d'équité. Sentimiento de injusticia. Un sentimiento de injusticia. Sí, es lo que siento. Pienso que no nos han dejado competir en igualdad de condiciones con Metz. Creo que la primera parte sí se ha podido competir en igualdad de condiciones, y hemos competido y muy bien, y estoy orgulloso del trabajo de mis jugadores. Y la segunda mitad, esas decisiones han condicionado el resultado final. Y no hablo de que el penalti de Metz no sea, que es penalti, pero las situaciones que hay en el área contraria también son penalti. Hay dos o tres penaltis muy claros, muy claros. Y la situación última de Yandó, que sea falta en contra, me parece una falta de respeto e impotencia. Donc oui, c'est un véritable sentiment d'injustice. On n'a pas été en mesure de jouer d'égal à égal contre Metz, justement pour ces raisons-là. La première mi-temps, voilà, il y a eu ces conditions, on a pu être compétitif, et justement le coach est très fier du travail qui a été fait. Et la deuxième mi-temps, elle a été largement conditionnée. Bon, voilà, il ne parle même pas du penalty, mais des 2 ou 3 situations qu'il y a eu dans la surface adverse. Et puis pour couronner le tout, la situation sur Jandot à la fin, c'est considéré comme un véritable manque de respect. Que Sochaux haya ido a la batalla, ¿no? Y que a lo mejor en los últimos partidos no hemos dado esa pelea y bueno. Bueno, yo creo que no la dimos en Lens,
no fuimos competitivos. El resto de los partidos el equipo ha sido competitivo siempre. En Nancy fuimos muy competitivos y hoy hemos sido otra vez muy competitivos. Hasta que ha pasado la situación de la expulsión de Mayer, que te priva de seguir compitiendo en igualdad esos 10 últimos 15 minutos. Y después situaciones del juego que podemos estar más o menos acertados. Pero a nivel de competir, salvo el partido de Lens, los demás, el equipo ha competido, siempre. Donc à part à Lens, on a quand même été au combat, on a été compétitif. Le reste, bah voilà, partout, sur tous les matchs, on a été compétitif. À Nancy, on a été compétitif. Et aujourd'hui, on a été très combatif, oui. Mais voilà, il y a des décisions qui conditionnent tout ça. L'expulsion de Majer qui voilà, nous empêche de disputer d'égal à égal ces 10-15 dernières minutes. Et voilà. Parce que malgré tout, quand c'est Manuel Herrera, le coach Messin dit Sochaux n'a pas eu l'occasion. On a encore, dans l'expression offensive, vraiment des progrès à faire parce qu'on sent qu'en attaque, il y a pas quand même encore beaucoup de situations en dehors des 3 situations qui peut-être pénalisent. Sí, es verdad que a nivel ofensivo no hemos estado ni hemos generado tanto como otros partidos. Sí que hemos llegado a zonas cerca del área, pero después no hemos tenido ocasiones claras, salvo esas situaciones. Pero en la primera parte la mejor ocasión es nuestra y en la segunda, antes del gol de Metz, nosotros tenemos situaciones para poder definir y adelantarnos en el marcador. Siendo a lo mejor el partido que menos situaciones para hacer gol hemos creado. Donc c'est vrai qu'offensivement, on n'a peut-être pas généré autant que sur d'autres matchs, mais on s'est quand même de manière générale approché à chaque fois de leur surface. La première mi-temps, bah voilà, la seule occasion a été nôtre. Sur la deuxième mi-temps, avant le but de Metz, ben on a eu ces occasions. Et voilà, et pour autant, voilà, c'est peut-être oui, le match où on a moins créé d'occasions, mais on s'est quand même rapproché du but. Vous avez dit que 4 de vos joueurs pleuraient dans le vestiaire et étaient abattus. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur que vraiment il y ait un problème de confiance, de doute aujourd'hui dans ce groupe après 4 matchs sans gagner et que ça peut commencer à être difficile mentalement pour les joueurs? No, yo se lo he dicho al final del partido. De estas situaciones salen los equipos, los grandes equipos. De estas situaciones se cumplen los objetivos. Y dentro de un tiempo recordaremos este partido y recordaremos esta situación. Pero estaremos donde tenemos que estar. Y con el trabajo y con el grupo humano que tenemos y todos juntos, le vamos a dar la vuelta a esta situación. Y el equipo va a cumplir los objetivos y el equipo va a ganar partidos. Porque los jugadores que tengo se lo merecen. Hoy están muy cabizbajos, hoy están en una situación complicada, pero mañana empezaremos a trabajar y de estas situaciones nosotros vamos a salir reforzados, todos juntos. Donc non, le coach leur a dit que justement c'est de ce genre de situation que naissent, à partir desquelles naissent les grandes équipes. Et voilà, dans un bout de temps, on se souviendra de ce jour comme voilà, d'un événement aussi fondateur. Et voilà, le groupe il continue à travailler. C'est vrai qu'on est très touchés, mais voilà, dès demain, on retourne au travail et tous ensemble, on va inverser la tendance. Vous avez souvent parlé de la jeunesse de l'équipe. Par exemple, un garçon comme Mbakata qui découvre le haut niveau, sans accabler un joueur, mais sur la situation du penalty, c'est l'expérience, justement, on apprend de ça pour l'avenir, pour des joueurs comme Mbakata. Sí, muchas veces hablas de la juventud, de esas cosas, y que si en el caso de Salem y el tema del penalti, si ahí también entra el tema de la... Pero son situaciones que los equipos jóvenes y los jugadores jóvenes tienen que pasar. En la vida hay que equivocarse para aprender. Y de esas equivocaciones y de esos errores saldrán mejores jugadores y saldremos mejor como equipo. Y aprenderemos de esa situación. Y en ese crecimiento estará el cumplir los objetivos. Donc oui, les équipes jeunes, elles doivent vivre des situations comme ça, et dans la vie, justement, il faut se tromper pour justement pouvoir apprendre et corriger.
No, Josema tiene un golpe fuerte en la cadera. Vamos a ver cómo evoluciona. Un coup sur la hanche. On va voir les évolutions. Très bien. Merci. Antonetti, le coach du FCS qui arrive pour nous donner sa réaction. Bonsoir, Frédéric Antonetti. Bonsoir, Frédéric Antonetti. C'est un match en 2 temps, finalement. Tout s'est joué sur cette deuxième mi-temps. Est-ce que c'est votre maîtrise qui vous permet de gagner ce match? Non, le match s'est joué sur 90 minutes. Hein. Le premier temps, a compté aussi, hein, dans la dépense d'énergie, dans l'investissement. Même si c'est comme décompté en deuxième mi-temps, la première mi-temps a permis de... C'était un match très intense, très âpre, très disputé. Je pense qu'on fait 2 approximations, une fois sur une touche, une fois sur un ballon en retrait, qui nous mettent en danger. Autrement, on n'est jamais en danger dans le jeu. On fait un match solide. Et puis après, le scénario du match était pour nous, donc les espaces sont créés. Et bon, je pense qu'on gagne logiquement, même si Sochaux a fait un bon match. Sur la deuxième mi-temps, il y a eu 3 situations mitigeuses dans votre surface. Voilà, ça a bien votre faveur. Regardez les images. Alors justement, on a vu 2-3 images sur Demirovic accroché par votre gardien, un petit peu avec le bras qui le retient, notamment. J'ai pas vu, moi j'ai pas vu ça, je peux pas commenter ce que j'ai pas vu. Voilà, donc vous parlez d'un fait de jeu, moi je vous parle du match. Voilà, tout simplement. Les faits de jeu font partie du match parce que ça pouvait être un tournant à ce moment-là. Voilà, ouais, bah écoutez, on peut parler des 2 occasions de Rivière, on peut parler de ça aussi si vous voulez. Oui. Ça c'est du jeu. Voilà. Bon, après vous me parlez d'une action dans la surface, je peux pas vous répondre, vous l'avez revu, je l'ai pas revu, donc je peux pas porter de jugement. Si je la revois, je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tous les cas, voilà, la maîtrise sur la fin de match, même si vous avez raté le 3-1 plusieurs fois, on a senti que vous aviez le contrôle à la fin. Bah, vous faites les questions, les réponses, alors j'ai rien à dire. C'est une question. Écoutez, non, c'est pas une question, non. Je vois pas où est le point d'interrogation, excusez-moi. Donc, voilà. C'est intéressant, continuez à commenter le match, il n'y a pas de souci. Mais non, alors pour vous, il n'y a pas de souci, c'est mérité. Mais on a le sentiment sur cette deuxième mi-temps que voilà, il y a quand même des faits de match qui auraient pu tourner en faveur de Sochaux. Bah ça va, faites votre article, continuez. Ah non, mais c'est... C'est ce que vous pensez. Mais on vous pose aussi la question parce que vous êtes... Je vous ai répondu sur ça, je vous ai répondu, vous en revenez. Non, du tout. Voilà, donc je comprends que vous soyez pour Sochaux, mais bon, ça... Voilà. Ah bah si, on le sent quand même, un petit peu. C'est un match qui vous satisfait par rapport à ce que vous avez vécu Oui, parce que c'était un match dur. Je vous ai dit, Sochaux a défendu ardemment ses chances. C'était un match où à un moment donné, il y avait beaucoup d'intensité, où il ne fallait pas lâcher un centimètre. Je pense qu'on a été au combat. Comme je vous ai dit, même s'il y a des faits de jeu, comme le dit votre confrère, pas d'occasion pour Sochaux. Ils ne nous ont jamais déstabilisés. Donc ça c'est le match. Nous, on en a quelques-unes quand même. Voilà. Il y a eu beaucoup de frappes. Si vous regardez le nombre de frappes, vous verrez qu'on est largement au-dessus. Donc voilà. Et puis je pense qu'en fin de match, on doit se mettre à l'abri. Donc ça, c'est des choses qu'on doit corriger. On ne doit pas prendre ce but. Mais bon, c'est des buts casquettes, voilà, ce qui arrive. Voilà, but contre son camp. Voilà. Après, c'est des matchs âpres, durs. C'était un combat. On a gagné le combat, je pense. Voilà, on a gagné le combat. Le fait de repasser leader, ça comptait pour vous? Bah écoutez, il vaut mieux être leader, ça c'est évident, mais je pense qu'il ne faut pas trop s'attacher, comme je l'ai dit avant le match, et comme on joue souvent après les autres, parce qu'on joue souvent le lundi, si on commence à faire ce que j'appelle du football fiction, on ne sort pas, on joue notre match et puis après on voit. Et ce soir c'était un bon match de D2, même si techniquement je pense qu'il y a des choses à améliorer, mais il fallait surtout assurer le combat qu'a livré Sochaux. J'ai vu les autres matchs de Sochaux. Je suis désolé, mais j'ai pas vu Sochaux combattre comme ça, comme ils l'ont fait ce soir. Si, je m'y attends parce qu'à chaque match c'est la même maintenant. Donc voilà, donc il faut s'y attendre. Donc voilà, et on a su résister à ça, et c'est ça le bon point de ce soir. C'est-à-dire que peut-être il y a 2 matchs, on serait venu ici et Sochaux aurait fait ce match-là si on n'avait pas perdu.
Je pense que Sochaux nous aurait battu ce soir. Mais comme on a perdu et qu'on était averti, ce soir, on a répondu présent. Est-ce que Banguette est sorti blessé? Écoutez, vous avez vu comme moi, l'action, j'en sais pas plus, mais je crois pas qu'il y ait une blessure, mais il a une belle béquille. Ouais. Après une béquille, il faut voir un petit peu comment ça évolue. Écoutez, ça a été quand même une quinzaine difficile. D'abord, je tiens à remercier les sélections qui nous ont libéré les joueurs. Il faut le souligner. Donc voilà, c'était une bonne chose. Et puis les joueurs ont joué le jeu. C'était important aussi. Et Philippe Gaillot a fait un travail extraordinaire là-dessus. Voilà, parce que tout ce travail-là, pour téléphoner au sélectionneur, téléphoner au truc, c'est une dépense d'énergie tous les instants. Et donc, ça fait partie aussi de la réussite d'une saison quand à un moment donné, tout le monde, tout le club travaille dans ce sens-là. Et j'espère que dans le futur, on prendra compte, on tiendra compte un petit peu, pas que pour nous, hein, c'est pareil pour tout le monde. Je veux dire, voilà, on ne peut pas se priver d'internationaux. Voilà, il faut faire attention aux matchs qu'on programme le jour dans les périodes internationales. Voilà. C'est bon. Merci.